Sur le site même, il y a la blanchisserie, donc c'est du service aux entreprises principalement. Il y a aussi un atelier d'espace vert et une activité aussi d'entretien des locaux. Avant, ça s'appelait atelier protégé, maintenant c'est entreprise adaptée depuis 2005. Donc c'est 80% des travailleurs opérationnels qui sont avec une reconnaissance de travailleurs handicapés. Les salariés dépendent du code du travail, donc effectivement ils ont un butin de salaire et sont considérés comme les autres. On a un CHSCT aussi, on a un CE parce qu'on est 70 personnes, donc on a les mêmes règles que les entreprises lambda. C'est adapté par rapport aux pathologies et aux restrictions que peuvent avoir nos personnes dans leur handicap. Et depuis 2 ans, on a entamé une démarche pour limiter toutes les pathologies, les TMS qui se développent de plus en plus, les troubles musculo-squelettiques. Et on a été amené à repenser toute notre infrastructure pour repenser les métiers, repenser la façon de travailler, nos process. Et tout ce management par la qualité nous a amené à plus de confort pour eux parce qu'on a essayé de rendre plus lisible le parcours du linge. On s'est inscrit dans une démarche de qualité qui est donc propre à la blanchisserie industrielle qui s'appelle la RABC, donc le Risk Analysis Biocontamination Control. C'est une démarche qualité finalement qui est volontaire et qui vise à mettre en place des techniques d'analyse pour limiter les risques de contamination sur le linge. On a fait de nouveaux équipements matériels, mais en parallèle, on a fait tout un travail aussi sur la façon de travailler de nos opérateurs. Le but, c'était de limiter tout ce qui est TMS. On est sur des fonctions assez pénibles, donc tout a été entrevu, tout a été retravaillé par rapport à ça. On a fait en sorte d'avoir des locaux qui sont devenus moins bruyants. On a revu les process de pliage du linge, de lecture optique, tout a été travaillé systématiquement. On a du mal à comprendre ce que c'est qu'une démarche qualité. On prend ça comme une contrainte. On a eu une première année assez difficile où c'est la communication qui a été importante. Aujourd'hui, nos opérateurs sont tous inscrits dans cette démarche et se rendent compte aujourd'hui des aspects bénéfiques que l'on a à travailler dans cette démarche RABC. Je pense que le fait d'avoir trouvé ce fil conducteur, d'aller vers une labellisation, les a vraiment boostés pour écouter et même si c'était contraignant, d'accepter tous les changements. C'est le linge qui va s'adapter à l'homme, alors qu'avant c'était plutôt l'homme qui était contraint par le linge. C'était aussi important d'essayer de faire basculer les gens régulièrement en les changeant de poste. En développant la polyvalence, on limite les gestes répétitifs et de ce fait-là, c'est aussi limiter les TMS. L'intérêt de passer par une entreprise adaptée, c'est notamment d'accentuer le côté social de nos clients. Donc c'est vraiment des gens qui sont tournés vers l'humain et qui souhaitent faire travailler des personnes en situation de handicap et des personnes en difficulté. Le niveau de qualité est vraiment équivalent. On sait entretenir les vêtements de travail, les EPI normés, le linge même de haute qualité pour les chambres d'hôtes, les traiteurs également. Le prix est assez compétitif. Après, les clients s'y retrouvent également avec une exonération de la taxe AGEFIP. La taxe AGEFIP, donc en fait, c'est l'obligation d'employer des travailleurs handicapés. Ce qui n'est pas toujours le cas dans les entreprises, c'est assez difficile dans certaines entreprises, surtout les industries. Donc ils font appel à nos services pour pouvoir répondre à cette obligation.